Chapitre de statistiques descriptives en première ES et première L, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Alors un petit rappel, on a vu en seconde une caractéristique de position d'une série de valeurs, d'une série statistique quantitative que l'on appelle la médiane. La valeur médiane partage les valeurs en deux groupes qui contiennent le même nombre de valeurs. Si c'est impair, le nombre de valeurs de la série est impair, alors on a ce genre de configuration. Et la valeur médiane, c'est la valeur 10 par exemple ici. Si c'est pair, alors on ne va pas tomber sur une valeur, mais la valeur médiane sera la moyenne entre les deux extrêmes des deux groupes qui contiennent le même nombre de valeurs. Donc on a 7 valeurs et 7 valeurs ici. Les deux extrêmes c'est 10 et 11, la moyenne c'est 10,5. D'autres rappels sur les caractéristiques de position et de dispersion, donc les quartiles et écart interquartile. Le premier quartile va contenir au moins 25% des valeurs. Comment fait-on pour le déterminer? On compte le nombre de valeurs, n égale 14, et on divise par 4. Parce que par 4, donc ça va faire 25%. Et on a 3,5. Donc au moins, comme on veut que des valeurs entières, évidemment, parce qu'un nombre de valeurs c'est un nombre entier, on va prendre Q1 et la quatrième valeur. Et la quatrième valeur c'est 7. Pour Q3, donc il y a 75% des valeurs, donc 3 quarts de 14, c'est-à-dire on tombe sur 10,5, donc Q3, on veut au moins 75%, donc Q3 c'est forcément la 11e valeur, c'est-à-dire 13. Et l'écart interquartile va être donné donc par la différence entre Q3 et Q1, ce qui nous donne ici 6. Abordons maintenant les notions qui nous concernent cette année. Le diagramme en boîte, donc c'est une représentation de ce que l'on vient de calculer, c'est-à-dire que ce soit la médiane ou les quartiles Q1, Q2 et l'écart interquartile. Alors ici on a une boîte de largeur Q1, Q3, l'écart interquartile, et ici avec un trait qui représente la médiane. On rajoute en plus le minimum, le maximum, c'est ce que l'on appelle des moustaches, et ici, donc on a quasiment tout représenté, toutes les valeurs importantes. On a l'étendue en plus entre le minimum et le maximum. Ici, chaque portion représente à peu près 25% des valeurs. Donc voilà une représentation graphique d'une série statistique quantitative qui va résumer la série. Et donc, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va faciliter la comparaison de deux séries. Donc pour une série, son résumé va être ça, par exemple. Pour une autre, on va avoir une autre boîte à moustaches, c'est-à-dire un autre résumé. Et alors, on va pouvoir comparer visuellement. Ça sert à ça, un graphique. C'est faire une comparaison visuelle. L'écart interquartile mesure la dispersion des valeurs autour de la médiane. Il contient donc au moins 50% des valeurs. Il ne dépend pas des valeurs éloignées de la moyenne. Ici et ici. Donc une boîte ici découpe en 4 parties contenant à peu près le même nombre de valeurs. Et bien évidemment, ceci est d'autant plus vrai que le nombre de valeurs est grand. Alors revenons sur cette histoire de au moins 25% des valeurs. Donc au moins 25% des valeurs, ça veut dire c'est pas 25%, c'est pas forcément un quart, ça peut être 25%, mais si c'est pas 25%, c'est juste au-dessus. Hein. Donc c'est pas non plus, on ne s'éloigne pas énormément des 25%. C'est pour ça qu'on dit que si le nombre est grand, hein, on aura bien un quart des valeurs, un quart des valeurs, un quart des valeurs et un quart des valeurs.
Donc on peut lire dans ce sens-là aussi, donc on a au moins 25%, 50, au moins 75, et là, ben forcément, 100% des valeurs. Donc en résumé, c'est pourquoi on dit souvent que les quartiles partagent donc les valeurs de la série en quarts. Voilà. Et l'écart interquartile, ici, c'est la moitié des valeurs. Alors ici, donc, je rappelle que l'écart interquartile mesure la dispersion autour de la médiane. Donc il est représenté par la largeur de la boîte ici. Il contient au moins 50% des valeurs et ne dépend pas des valeurs éloignées de la moyenne. Donc dans ce graphique, qu'est-ce qui est représenté ici? En fait, c'est les effectifs. Là, c'est les tailles. Et donc les effectifs par taille en centimètres. On a 20 valeurs. 25% des valeurs, c'est 5 valeurs. Donc les 5 premières, et ici, sont représentées en rose. Donc le premier quartile serait en 153. Alors attention, ici il peut y avoir une petite confusion. Donc pour le premier quartile on fait au moins 25%, et on pourrait avoir tendance à faire pour la médiane au moins 50%. Eh bien ce n'est pas ça la médiane. Même si des fois on peut tomber sur le même résultat, ce qui est le cas ici. Alors, regardons pourquoi, observons ça de plus près. Si on fait au moins 50%, on a donc 10 valeurs. 10 valeurs, ça veut dire que c'est la 10e valeur qui va être ici, représentée là. Sauf que normalement, c'est une série de 20 valeurs. Donc on partage en groupe de 10, en deux groupes de 10. Et la médiane, ça va être la moyenne entre les deux extrêmes de ces deux groupes de 10. Nos groupes de 10 sont représentés, donc il y en a 10 en orange et 10 en bleu. Les deux extrêmes, ben, c'est celui-là et celui-là. Comme c'est le même nombre, la moyenne c'est le même nombre. Donc on va retomber sur la même. La médiane va être confondue avec la valeur qu'on aurait trouvée en prenant au moins 50% des valeurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc attention. « 75% des valeurs pour avoir le troisième quartile ici. Donc ça tombe sur la 15e valeur qui est ici. Et bien sûr, les valeurs extrêmes, elles sont notées là. Si on a une série de 30 valeurs, 25% des valeurs c'est 7,5, donc on prend la 8e valeur, ici. Donc on a bien au moins 25% des valeurs, mais de toute façon on prendra toujours la valeur entière qui est juste au-dessus. Maintenant, voyons l'interprétation. C'est vrai que l'intérêt de représenter une série statistique par un diagramme, c'est d'en donner une interprétation. On préférera se servir des boîtes à moustaches pour comparer deux séries plutôt que pour donner une interprétation sur une seule série. Un diagramme en boîte à moustaches donc présente un résumé de la série, mais en aucun cas toutes les valeurs de la série. Comme tout résumé d'une série, eh bien, il n'est pas exhaustif. Et ça ne remplacera jamais toutes les données, toutes les valeurs de notre série statistique. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ici avec les deux boîtes à moustaches que l'on a? On a les mêmes moustaches, donc même minimum, maximum. Premier quartile, troisième quartile sont les mêmes. Il n'y a que la médiane qui change.
Ça veut dire que la répartition dans l'espace interquartile entre Q1 et Q3 n'est pas la même. Et même on peut dire que donc la répartition est plus à droite pour la deuxième série que la première. Alors c'est évident puisqu'on a les valeurs de la série ici, mais c'est pour vous montrer le genre d'interprétation que l'on peut faire. Donc la difficulté dans l'interprétation, c'est de rester dans le cadre du cours et de ne pas dire n'importe quoi. Alors ici, qu'est-ce que j'ai voulu représenter? Ce sont deux séries qui sont à peu près les mêmes, sauf ici en bleu, donc le dernier quart qui est différent. Et pourtant, les deux séries sont représentées, sont résumées par la même boîte à moustaches. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque quart, chaque partie de la boîte indique seulement qu'elle contient à peu près 25% des valeurs. En revanche, le graphique en boîte, ici, ne donne aucune information, aucune indication sur la répartition des valeurs à l'intérieur de chacun des quarts. Tout à l'heure, on a vu la répartition entre Q1 et Q3. L'indication nous était donnée par la médiane. Mais ici, on est à l'intérieur d'un quart. Et donc là, on n'a aucune information. Alors, quelque chose d'important à retenir, c'est que, donc, on l'a vu, l'écart interquartile contient 50%, à peu près 50% des valeurs, et que la médiane partage en deux moitiés. Donc on a l'écart, et on a en plus des moitiés qui sont représentées grâce au diagramme à moustache. On pourrait aussi faire la même chose et considérer les déciles. Alors les déciles, c'est quoi? C'est la même chose que les quartiles. L'écart, ça séparé en 4 parties égales, et bien les déciles, c'est en 10 parties. Donc le premier décile serait défini comme la plus petite valeur de la série rangée dans l'ordre croissant, telle que au moins 10% des valeurs soient inférieures ou égales à D1. Donc il faut qu'il y ait au moins 10% des valeurs. On met le premier décile en plus et le 9e. Une autre caractéristique de position que la médiane. Donc la médiane, elle, partage en deux groupes qui contiennent le même nombre de valeurs. Et cette caractéristique de position que l'on va voir ici, la moyenne, eh bien, elle fait la somme des nombres et elle le divise par l'effectif. L'effectif total de la série. Alors, évidemment, si on met un tableau des effectifs, ici, on met les notes, par exemple, les valeurs de la série sous forme de tableau d'effectifs, donc on regroupe les notes par valeur, et on a, pour la valeur x1, on a le nombre de valeurs correspondant, et pareil pour x2, etc., jusqu'à la dernière valeur. Donc en fait, la moyenne va se calculer. Au lieu d'écrire x1 plus x1 plus x1 n fois, on va écrire n fois x1 plus n2 fois x2 plus, etc., np fois xp et divisé par le nombre de valeurs qu'on retrouve en calculant l'effectif cumulé ici. On pourrait tout aussi bien faire le calcul avec les fréquences, puisque si on divise par n, tout, on pourrait écrire que c'est n1 sur n, et ça c'est la fréquence pour la valeur x1. Donc cette relation s'écrirait fréquence 1 multipliée par la valeur 1, plus fréquence 2 multipliée par la valeur 2, etc. Une propriété sur la moyenne, les données de la série, on pourrait les répartir en plusieurs groupes. Et dans chaque groupe, on pourrait calculer la moyenne. C'est ce qui est fait ici. Imaginons qu'on ait Q groupe, et le groupe 1 a pour moyenne
x1 bar. Et ici, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs dans le groupe 1. Plus, etc. sur le n total, le nombre total donc de la donnée de la série. Ce qui nous donnerait dans un exemple, on peut partager les élèves d'une classe en deux groupes, celui des filles et des garçons, et à ce moment-là, pour les filles, on aurait la moyenne des filles qui est x1 bar, et le nombre de filles ici, nombre de garçons là, et la moyenne des garçons. Et pour avoir la moyenne totale de la classe, donc on diviserait par n, le nombre d'élèves dans la classe. Alors c'est pas toujours évident de se représenter la différence entre la médiane et la moyenne. Bon, le mode de calcul est totalement différent. On sait que la médiane, elle va partager en deux groupes qui contiennent le même nombre de valeurs. Et alors que la médiane va s'attacher à répartir en deux groupes de même quantité, eh bien la moyenne, elle, va s'occuper des quantités. La médiane, elle regarde qu'on ait le même nombre d'éléments de la série dans les deux groupes. La moyenne, c'est pas ça. Imaginons que l'on ait donc une classe de 20 élèves, et imaginons que l'on cherche à faire la moyenne des notes d'un contrôle. Qu'est-ce que va représenter la moyenne? Eh bien, la moyenne, c'est une valeur imaginaire. Et elle répond à la question, quelle devrait être la valeur de la note des 20 élèves s'ils avaient eu tous la même note? C'est exactement ce que l'on avait vu au collège, en quatrième, je crois bien, quand on avait vu la vitesse moyenne. On avait dit, en fait, que un véhicule se déplace d'un point à un point, mais que représente la vitesse moyenne? C'est comme si le véhicule se déplaçait à vitesse constante de ce point à ce point. Dans la réalité, c'est pas vrai. Mais c'est comme si. Et du coup, pour aller de ce point à ce point dans le temps imparti et avec la distance parcourue fixe, eh bien, il lui fallait se déplacer à cette vitesse. Mais sans s'arrêter tout le temps. Pour la moyenne, c'est le même principe. Donc c'est comme si tous les élèves de la classe avaient la même note, que l'on appelle moyenne. Ainsi, vous voyez que au niveau de l'interprétation, ça n'a rien à voir. Médiane et moyenne, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on est plus habitué à utiliser la moyenne, donc il nous semble que c'est plus simple à manipuler, alors que médiane, c'est, on va dire, ultra simple. Je partage en deux groupes de même quantité. Et la moyenne, par contre, à interpréter est un peu plus complexe. Voilà. Alors, on a vu une caractéristique de dispersion qui était l'écart interquartile tout à l'heure. Et avec la moyenne, on va essayer d'en chercher un. Bien. Un caractère de dispersion, c'est comment les valeurs se comportent par rapport à la moyenne. Donc on va regarder l'écart à la moyenne. Donc l'écart des valeurs par rapport à la moyenne. On pourrait très simplement dire que c'est xi moins x bar. Donc xi moins la moyenne. Or cette moyenne, la moyenne des xi, c'est x bar. Et la moyenne de x bar, ben c'est x bar, puisque c'est toujours la même chose. Et la différence, ça va faire 0. Donc on ne peut pas utiliser ce critère de dispersion. Ça ne marchera pas. C'est dû au fait, donc il y a des valeurs à gauche de la moyenne et à droite de la moyenne. Donc il y a des négatifs, il va y avoir ici, ça va faire des négatifs ou des positifs qui vont s'annuler. Donc on pourrait résoudre le problème en mettant ici une valeur absolue. À ce moment-là, on n'aurait que des positifs, et si on fait la moyenne de tout ça, on va obtenir une valeur. Et bien cette valeur, c'est ce qu'on va appeler l'écart moyen. Mais peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Pourquoi?
Parce que même si donc ça pourrait être un bon caractère de dispersion, mais notre problème c'est ici la valeur absolue. C'est une fonction particulière qui par exemple n'est pas dérivable en zéro. Et du coup, elle ne permettra pas plutôt d'obtenir des résultats. Elle ne permettra pas de calculer facilement. Ainsi, on préférera un autre indice de dispersion qui, lui, facilitera les calculs. Cet indice de dispersion, ça sera, au lieu de prendre la valeur absolue, on va prendre le carré. Alors, pour garder justement le caractère positif de chacun des termes, le carré est le bienvenu. Donc ça, c'est bon, on conserve la positivité des termes. Par contre, c'est un carré. Alors du coup, on va appeler la moyenne la variance, et pour compenser le fait de prendre le carré, on va prendre la racine de la variance qui nous donnera l'écart type, et l'un comme l'autre donc seront deux caractéristiques de dispersion. Ainsi, la variance notée V, grand V, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré, et l'écart type, c'est noté sigma, petit c, racine de V. Donc pour calculer ces valeurs, il faut en premier calculer la moyenne, puisqu'on va faire les différences à la moyenne, donc on calcule la moyenne, et ensuite on fait ce genre de tableau, valeur effectif, et chacun des écarts à la moyenne au carré. Et après on fait la moyenne pour avoir la variance, et comme ça on peut en déduire l'écart type. Alors, si on rentre à la calculatrice toutes les valeurs de la série, on peut avoir ces valeurs directement. L'indicateur de dispersion, comme il se nomme, est donc un indicateur de dispersion. Donc plus il est petit, plus les valeurs se rapprochent de la médiane ou de la moyenne. L'écart type est très utilisé en statistique et en probabilité. Pourquoi? Eh bien, on l'a déjà dit, à cause de ses propriétés de calcul. Et l'écart type a la même unité que les valeurs de la série. Donc j'ai résumé ici dans un tableau les avantages de chacun des indicateurs de position et de dispersion. Donc ici médiane et écart interquartile, et là moyenne et écart type. Donc médiane et moyenne sont des indicateurs de position, écart interquartile et écart type sont des indicateurs de dispersion. Ici, l'avantage c'est que c'est simple à déterminer. On pourrait rajouter aussi c'est simple à comprendre, et aussi ne dépend pas des valeurs extrêmes. La moyenne et l'écart type ont des propriétés très utiles, c'est adapté au calcul et c'est plus précis. Alors on va faire un lien entre l'écart interquartile qui représente 50% des valeurs, et ici donc notre série statistique avec la moyenne et l'écart type. Donc ça nous donne une idée de la dispersion ici. On pourrait très bien faire quasiment la même chose ici. Donc prendre moins la moyenne moins un écart type, la moyenne plus un écart type, et regarder dans cet intervalle quel est le pourcentage de valeur. Ça serait une autre façon de mesurer la dispersion. Vous venez de voir l'essentiel du cours de statistique descriptive en première ES et première L. Rendez-vous maintenant à la seconde vidéo qui traite des exercices, des méthodes et de la rédaction.